il est un peu plus fin. C'est pour ça. Un jour. Allez, on y va. Maintenant, va à l'accueil chercher des clubs. Okay. Les chevilles. Okay. Alors, la trajectoire que je vous demande. Alors attends, je vais orienter avec le tapis. Dans le cercle autour du 50 mètres. Vous voyez le 50 ? Vous voyez le 50 là ? Ok ? Dans l'idéal, avec votre fer neuf, vous devriez pouvoir faire voler la balle au-delà du drapeau jaune. Vous voyez, imaginez que jusqu'au drapeau jaune c'est de l'eau. Donc la balle elle doit voler au-delà du drapeau jaune et aller vers le cercle autour du 50 mètres. D'accord ? Ça marche ? Alors, vous aimez. De club bien orienté, c'était bien. Pas lancer la balle n'importe où. La direction de la balle au golf, c'est lié à deux choses. Déjà, l'orientation de la face du club, d'accord. Ça, c'est sous contrôle de vos mains, donc il faut un bon grip, d'accord. Et deuxièmement, on a dit le trajet du club. Le club au golf, il a une pente, d'accord. Et donc nous, le but du jeu, c'est de faire glisser le club sur sa pente. C'est pas de l'emmener derrière ses genoux comme au tennis, d'accord. Sinon le club est tellement derrière vous qu'il peut ressortir à droite. C'est pas non plus d'arracher les bras au sol, sinon vous allez tirer les bras dans vos jambes et la balle va partir à gauche, d'accord. Donc la forme de votre geste, elle est liée à la forme du club, d'accord. Donc le club, il doit glisser sur sa pente. Et moi, je veux exprès, d'accord, que vous réussissiez à varier ces chemins de club. Donc ça veut dire par rapport à la balle, à l'alignement là qui est vers le saut, je veux que vous puissiez, en étant aligné toujours pareil, alternativement lancer une balle volontairement à gauche. Vous voyez, la balle elle part à ma gauche. Là, Sophie, tu vas être très à l'aise pour faire ça. Par contre, tu seras beaucoup plus en difficulté pour faire l'autre, à droite. D'accord? Vous voyez, je ne change pas l'alignement, je ne change pas les mains. Je change juste le trajet du club. Essayez de comprendre un peu dans l'espace comment le club bouge. Ça marche? Donc si vous emmenez vos clubs, si vous voulez envoyer la balle à droite du saut, il faut l'emmener très très derrière vos jambes et ensuite le lancer à droite. D'accord? Si vous voulez aller à gauche, il faut monter beaucoup vos bras et tirer le club à gauche dans vos pieds. D'accord? Ça, Sophie, tu sais faire. D'accord? Donc le chemin de votre club, il imprime le départ de la balle. D'accord? Donc si je veux aller à gauche, il faut que mes bras et mon club fonctionnent dans ce sens. Si je veux aller à droite, il faut que mon club et mes bras dans la zone d'impact fonctionnent dans ce sens. Si je veux aller droit, il va falloir que mon club il imprime son mouvement en direction du saut. D'accord? Ça marche? Voilà. Alors, vous alternez un coup de balle qui part à gauche. La balle elle doit partir à gauche. Elle doit partir à gauche. Donc ça veut dire qu'il faut que tu changes le trajet de ton c'est pas trop à gauche là. la balle à droite, si tu peux Non, ça va être tout droit, c'est fastoche. Et quand ça fait. Magnifique. Ça fonctionne? Ok, ouais, c'était ça, c'était le mouvement. Elle est partie un peu de travers, mais c'était l'idée. Allez, essaye de l'envoyer à droite. Ok.
Encore. Vers la droite. Hein. Oui. Ça veut dire bouge pas, Sophie. Alors attends, aligne ta face de club. Il ne faut pas qu'elle la face soit à droite. La face, elle est normale. Par contre, il faut que ton club il vienne beaucoup plus vers l'intérieur. Et ensuite, il sorte beaucoup plus devant. Toi, tu es à l'aise en faisant ça, tout en ramenant le club dans tes jambes. Toi, ta balle, elle partira souvent à gauche. Donc, essaye d'imprimer un mouvement qui va dans l'autre sens. Vers l'extérieur. Tes bras, tu as l'impression qu'ils s'écartent du corps. Pas qu'ils rentrent dans tes pieds. Allez, allez, il y a ta club par contre. Et si le club te paraît lourd, tu le baisses un peu, d'accord? Tu baisses un peu tes mains dessus. Vas-y, vas-y. Ok. À la face. Attention à toi quand tu passes. Ouais, pas mal. Allez, lance bien les bras vers la droite. C'est sûr que faire neuf, ça va pas loin. Encore. Là, je voulais aller à droite. Vous voyez vers le panier vert là-bas, d'accord? Par contre, j'ai beaucoup de mal à la faire sortir à ma gauche. J'ai été éduqué mon swing comme ça, donc j'ai beaucoup de facilité à l'envoyer à droite, mais ça va être difficile pour moi de l'envoyer à ma gauche. Donc moi, je travaille justement dans ce sens, quoi. Et quand je travaille en exagérant dans ce sens, mes balles elles sont de plus en plus droites, j'arrive à les redresser un peu. Ma tendance est d'envoyer la balle un peu facilement par là, pas assez vers l'objectif, d'accord? Donc toi, Sophie, tu es à l'aise vers la gauche plutôt, toi, tes bras ils vont par là. Donc tu vas exagérer, vous allez faire comme ça, vous alignez 3 balles, d'accord? Sophie elle est à l'aise dans ce sens-là, d'accord? Elle est à l'aise à avoir un club qui traverse comme ça, là, qui va comme ça. Donc elle, il faut qu'elle arrive à faire maintenant des mouvements en évitant les balles, ça veut dire à l'intérieur de la balle blanche, mais devant la balle jaune, d'accord? Il faut que son club il passe ici, il ne faut pas qu'il touche les balles. Alors qu'elle d'habitude elle ferait plutôt ça, elle ferait plutôt attraper la balle ou attraper celle-ci, d'accord? Donc essayez d'aligner 3 balles dans l'axe dans lequel vous êtes le plus à l'aise, d'accord? Et vous essayez d'aller à l'envers de ça, quoi, d'accord? Donc à l'intérieur de la balle et à l'extérieur de celle-ci. Et le chemin de club, il commence à rentrer correctement dans l'axe, d'accord? Alors essayez de me faire ça. L'armement des poignets, c'est pas toi qui le décide, c'est le poids du club, d'accord? Toi, ton idée, c'est déjà d'envoyer le club. J'ai pas tapé les 2 balles. C'est bien. Ok. D'accord? Encore une? Bien, Sophie, super. Alors pour toi particulièrement, Sophie, ce qui est important, c'est que tu veux que ton club il sorte mieux vers la droite. On avait dit, il faut être un peu plus souple sur les jambes. Et qu'une fois que le club est venu derrière toi, tes jambes, elles doivent t'aider à supporter le club vers l'objectif. Toi, tu as toujours les jambes tendues. Et les bras, ils te passent devant. Tu n'as pas d'autre choix que de tirer le club dans tes jambes. Les jambes, elles sont là pour supporter le mouvement du club et des bras. Donc ton bassin, là, tes genoux, ils doivent passer pour laisser de la place à ton club. Faut pas que les bras ils te passent sous le nez, hein, comme ça. Hein. Les jambes ne sont pas bloquées. Hein. Allez, vas-y. Hop, tu dois venir à l'intérieur de la balle blanche et à l'extérieur de la balle jaune. Tiens bien tes doigts. Ouais. Ferme dans les doigts quand même, un peu plus. Hein. Voilà, parfait. Allez. Bien, bouge pas. T'as vu le bas du corps? T'as vu? Toi, tu dois t'appuyer sur ta jambe gauche et laisser tourner ton bassin. D'accord? Tu ne peux pas vouloir faire passer tes bras avec les hanches qui restent en face du tapis, quoi. Les bras, ils n'ont pas la place. Hein. On a vu hier que les bras dans la vie fonctionnent bien dans ce plan-là. Ils fonctionnent très mal de travers. À moins que le corps tourne et leur laisse de la place. Il ne faut pas que tu gênes. Là, ici, il faut que ça bouge. Hein. Pas bloquer le corps. Hein. Alors oui. Attends. Il me reste 4 balles. T'en mal, je vais bien les aller. Si tu veux, là, il y en a une là, juste là. Oh là 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 là, mais c'est extraordinaire ce que tu me fais là. J'ai soif. Laisse tes jambes passer, hein, Sophie. Hein. Trop fort. Dommage, un peu fort. Allez, on commence à centrer la balle. Et après, allez, le bon balancier. Bien. Super, c'est bon. Bien sûr, ça Julien, j'ai tout un. Il a 4 points sur 5.
Ballez Bon, moi, je plusieurs fois fais la celui-là. distance et allez. Donc, Bien. Très bien. Penche-toi suffisamment, Sophie, pour que... Ok. Bien, super. Très bien. Allez, pensez à laisser le club accélérer. Très bien, un peu fort, dommage. Alors, pas trop les poignets, hein, Sophie. Donc, sur les petits putts, vous pourriez bouger le club dans ce trajet-là, d'accord? Si à l'impact de la balle, la face regarde la cible et la balle est tapée au milieu, la balle va dans le trou quand même. Donc sur des petites distances, le trajet de votre club, il n'a aucune incidence dans la direction. D'accord? Donc avoir le club qui bouge parfaitement droit, mais avec la face qui est 1,5 degré ouvert, la balle ne va jamais dans le trou. D'accord? Donc le plus important sur des petits putts, c'est taper la balle au milieu avec la face qui regarde la cible. C'est pour ça que vous voyez à la télé, les joueurs sur les petits putts, ils ont des mouvements assez brefs, assez courts. D'accord? On se moque que la balle roule bien, qu'elle parte dans l'axe de la face de club vers le trou. D'accord? Donc plus on fait un énorme élan, et plus on risque d'avoir un mauvais contact. D'accord? Donc on a des gestes un peu secs, d'accord? Un peu brefs. Mais il faut taper la balle au milieu et avec la face orientée. D'accord? mal placé cette balle. Bien, super, très bien. Allez, pensez à taper au milieu avec la face qui regarde le trou. Bien, bravo, super. C'est pas un geste trop grand, trop court. 2 sur 4. C'est bien, c'est bien. 2 sur 4. Sophie, ta face elle est à droite. 2 sur 4. Parce que tu tiens pas assez ton pied. Ouais. Oui, bravo. Bravo. 10 c'est très bien. 10 et moins de 10 c'est parfait. Après, au-delà de 13, 14, 15 c'est trop. Hein. Ça fait 3 coups de moyenne. Concentre-toi. Bravo. Super. Bravo, chérie. C'est terminé. Là j'ai 2. Toi, tu grattes 20 cm quoi. Mais à la hauteur du numéro. 4 sur 4. Ok. Alors vas-y, fais le cercle. Bravo. Oh là là, elle est restée juste au bord. Alors là, dans les règles, les enfants, le temps d'arriver à votre balle plus une dizaine de secondes pour vérifier qu'elle est bien à l'arrêt, qu'elle ne bouge pas, qu'elle est sûre de ne pas être de là. Vous avez le droit d'attendre 10 secondes qu'elle tombe. Si elle tombe, c'est qu'elle était en mouvement et ça compte comme le premier putt, d'accord? Et si ça tombe pas, bah faut finir. Et si elle tombe au bout de 40 secondes, là ça compte pas, faut la ressortir, d'accord? Et tu la joues. Ça marche? Ok? Donc là elle tombera pas là. Elle tombera jamais là. Et vous avez le droit d'attendre 10 secondes. Ah t'as vu, c'est toi qui l'as envoyé à gauche. Hein. J'ai fait le 4. Passe de joueur qui regarde la cible. J'ai fait le 3. Ah oui. Je passe le 4. Vous savez, quand tu regardes des vieilles vidéos de golfeurs, avant, il y a très très longtemps, dans les années 30, les greens ils étaient très lents, pas rapides comme ça. Donc, tu voyais beaucoup la technique, c'était beaucoup avec les poignets. Et depuis, les greens se sont vachement accélérés. Les joueurs, maintenant, tu les vois, il n'y a pas les mains qui bougent, il y a les bras, les épaules, hop. Pas les poignets, hein, le green il est placé là. Oh, cette vitesse. En face de la balle, ils sont tout le penchement. Voilà, brasse pas devant le green. Recule-toi un peu, t'es toujours à cheval sur ton club. Voilà, pas trop quand même, voilà, ça c'est bien. Allez, et à plat dans tes chaussures, t'es pas sur la pointe des pieds. Yes. En 2 coups. Oriente bien ta face. Regarde la cible, 2-3 fois. Ok, allez. Je t'ai bien touché, mais c'est trop fort. J'ai fait 11, bravo, parce bien. qu'au 2, j'avais fait 3. Par contre, là, au 5, la Bien. balle, elle est